Perdre un match après avoir inscrit un tel coup franc, c'est tellement terrible. Mais c'est tellement terrible pour Szoboszlai, parce que là, il nous avait réitéré le même exploit qu'il avait lâché face à Arsenal plus tôt dans la saison. En plus, des coups francs similaires, hein. Du moins, dans la même position, qui ne sont pas allés au même endroit. Un est parti en lucarne gauche, et celui-là, poteau rentrant, et Donnarumma n'a même pas bougé. Pas bougé, il a pas bougé. Serait-ce un semblant de plongeon? Non, il a même pas essayé. Et ce qui est terrible pour Szoboszlai aujourd'hui, et même pour Liverpool, parce qu'aujourd'hui c'est une défaite de buts à 1, parce qu'après une première mi-temps qui n'a pas été top de leur part, ils ont mis le niveau sur la deuxième et ils ont été largement au-dessus de Manchester City, jusqu'à qu'ils marquent leur but. Quand ils ont marqué, ils pensaient être arrivés. Ils pensaient que le jeu était fini. Carrément, on était plus proche d'un 2-0 à un moment donné, qu'il y a un but partout. City était dépassé. Bon, cette équipe de City tient comme des joueurs de qualité. Il a suffi d'une moitié d'action pour avoir un centre dévié de Ryan Cherki, repris par Haaland qui va la mettre en profondeur pour Bernardo Silva. Et celui qui est sur la photo du crime, évidemment, c'est Szoboszlai qui va couvrir le hors-jeu. Et comme si ça suffisait pas pour Liverpool, on prend un penalty derrière. Vraiment, City a sur des moitiés d'occasion, sur rien. Hein. Ils ont créé quelque chose sur rien. Ils ont renversé le match sur rien quasiment. Surtout qu'on les sortait vraiment lessivés. Du coup, ils vont mettre le 2-1. Et on aura même vu le 3-1. Mais l'arbitre aura décidé de refuser ce but-là et de mettre le carton rouge au final à Szoboszlai. Il a été dur l'arbitre. On va dire la vérité. Il aurait pu laisser littéralement le but. Ça a arrangé tout le monde. Carrément, personne n'allait se plaindre. Et comme sur ce match, je trouve qu'il a pas mal laissé jouer. Il n'a pas été très sévère. Parce que Gueye aurait même pu prendre un rouge sur cette action. Mais bon, il aura laissé. Pour en finale en mettre un à Szoboszlai. Et je pense que s'il n'en avait pas mis un à Szoboszlai, il aurait vraiment été sur la continuité de son match. Un match où il aurait décidé de pas trop siffler et de laisser le jeu. D'ailleurs, Amar Gueye qui a fait un match juste énorme. On arrive à Manchester City, hein, c'est clairement un tournant sur leur saison. S'ils ont encore des espoirs de jouer le titre, c'est grâce à ce mec-là. Hein. Vraiment. Dans quel monde? Dans quel monde? Tu mets deux mecs dans le mur. En face de toi, c'est Dominique Szoboszlai. Un excellent tireur de coups francs. Peut-être même le meilleur tireur de coups francs cette saison. Et toi, tu te dis quoi? Je vais mettre deux mecs dans le mur. Arsenal, ils en avaient mis trois. Hein. Trois mecs dans le mur. Ça l'a pas empêché de fusiller le cage. Ça l'a pas empêché de fusiller la cage. Et toi, Donnarumma, tu te pensais différent? Quasiment à la même distance. C'est quasiment le même coup franc. Faut voir le pétard qu'il a envoyé. Il a tellement fusillé la cage. Donnarumma, il a pas bougé. Si j'avais été au goal, bah il aurait eu but pareil en fait. Il a à peine esquissé un petit mouvement. Et vous savez le plus cruel, Szoboszlai marque le 1-0. Il délivre tout Anfield avec un missile solaire. Derrière, c'est lui qui couvre le but de Bernardo Silva, pardon. C'est lui qui couvre l'égalisation. Et derrière, il prend un carton rouge sur le but de Ryan Cherki qui sera annulé par la suite à cause de la faute de Szoboszlai sur Erling Haaland. Il a juste tout donné. Il a marqué. Il aurait pu être le héros de la soirée. Et au final, c'est lui qui couvre l'égalisation et il prend un carton rouge. Le football, c'est trop cruel. Meilleur championnat au monde. C'est une dinguerie. Manchester City menait 1-0 face à Liverpool. Un magnifique but de Szoboszlai sur coup franc comme d'habitude. D'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur tireur de coup franc en Europe. À ce moment-là, je me suis dit, c'est terminé pour Manchester City. Ils vont se faire avoir. Arsenal sera champion, c'est sûr et certain. J'oubliais que je regardais la PL. 2-1, score final de la part de Manchester City. Un but de Bernardo Silva, puis un but sur penalty de Erling Haaland sur une faute bête d'Alisson Becker, qui est pour moi à l'image de Liverpool cette saison. Liverpool, c'est pas qu'ils sont nuls. Voilà, c'est une belle équipe, c'est une équipe qui a une logique en termes de jeu. Mais le problème de Liverpool, c'est quoi? C'est au niveau de la concentration. Par moments, j'ai l'impression que les joueurs oublient qu'ils sont sur un terrain de football. Et au final, ils font des fautes bêtes. Ils font des erreurs impardonnables pour des joueurs professionnels. Je suis désolé, ils ont une belle équipe. Il y a une logique de jeu. Vous dites que cette équipe, elle gère bien le tempo. Mais au final, petites erreurs impossibles qui doivent se passer dans le niveau professionnel. Et au final, ça paye cash face à une équipe comme Manchester City, qui n'a pas non plus été exceptionnelle lors de cette deuxième période. Je trouve que la deuxième période de Manchester City, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. C'est juste au niveau du mental et les heures de Liverpool. En tout cas, mes félicitations aux supporters de Manchester City. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'ai jamais vu ça. Mais c'est quoi cet arbitrage? C'est donc ça le meilleur championnat? Déjà que tout au long du match, ça a fait énormément polémique. Mais au vu de l'intensité mise dans le match, sur le feu de l'action, d'accord. Et alors comment vous m'expliquez ça? Après de longues minutes où personne n'arrive à trouver le chemin défilé, t'as Szoboszlai qui envoie un pétard à la Juninho. Bernardo Silva, il égalise. Haaland permet à son équipe de prendre l'avance. Et alors là, l'action du match pour moi, Donnarumma qui fait un arrêt, mais tellement décisif qui empêche l'égalisation. Jusqu'à que quoi, sur une attaque éclair, Ryan Cherki envoie un ballon. D'ailleurs, la vitesse du ballon pour arriver au filet, franchement, ça m'a vénère. Mais entre-temps, Szoboszlai empêche Haaland, fait faute sur lui.
Ceux qui doivent avoir carton rouge. Mais alors, pourquoi le but est annulé? C'est alors que le match devait terminer 3-1 pour City. Szoboszlai carton rouge et ça finit 2-1. Et le but de Cherki n'a pas été validé. Non, franchement, pour un match d'une telle envergure, d'une telle intensité, aussi haut dans le top du classement, un tel arbitrage, je suis désolé, c'est pas permis. On a pu voir de nombreuses fois durant le match que la physionomie du match a changé via certains détails tellement importants. Là encore, cette fin de match aurait pu être différente pour vous dire. C'est pas du tout sérieux. J'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On vient de vivre un match qui va rentrer dans la légende de Première Ligue. Les Manchester City-Liverpool, ils regardent droit dans les yeux les Real-Barça. Je suis pas ouvert au débat. Première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va pas se mentir, on était déçus. Mais la deuxième mi-temps, Konaté, regardez sa réaction. Là, vous vous dites peut-être qu'il a fait une erreur. Non, il est juste choqué. Choqué par le coup franc, le coup de patte de Szoboszlai. Erreur de Donnarumma. Comment Szoboszlai? Il est à cette distance. On sait, Arsenal, tu mets que 2 joueurs dans le mur. C'est pas possible. Il a tiré son coup franc, la balle, elle est allée au West Afrique et après elle est allée au sud du Maghreb. C'est une dinguerie. Lucas Szoboszlai qui célèbre. Et là, on se dit, Manchester City est à 9 points d'Arsenal. Le titre est quasiment plié. Bernardo Silva qui part à la limite du hors-jeu et qui couvre Szoboszlai. Il est passé de héros à vilain. Bernardo Silva qui égalise un but partout. On est à la 83e minute et là, la fin de match, elle est épique. Alisson qui sort brutalement. Franchement, au début, je disais, il n'y avait pas penalty. Et pour moi, c'est quand même assez dur de siffler un penalty dans ces circonstances. Moi, je pense que Arsenal n'aurait pas donné le penalty. Mais comme c'est Manchester City, ils l'ont donné. Je vais rien dire, mais il y a penalty. Erling Haaland qui enlève son maillot, qui marque son penalty, il sauve son match parce qu'il a été complètement invisible depuis quelques mois. Ses matchs sont sauvés par des penalties. Là, les 2 derniers buts qu'il a mis, c'est des penalties sur les 12 derniers matchs. Et là, c'est la folie, City s'envole. Et on a l'arrêt de l'année. Donnarumma qui nous sort une parade venue d'ailleurs. C'est une dinguerie sa parade. Et ça aussi, c'est un arrêt légendaire. Parce que là, il permet à Manchester City de rester dans la course au titre. On finit par ce jeu de passe-passe. Alisson qui était parti mettre la tête sur corner. Alisson qui était parti mettre la tête sur corner. Contre-attaque. Szoboszlai qui tire d'abord le maillot d'Haaland. Haaland vient lui tirer le maillot. Et la balle rentre. On pense avoir marqué le but du 3-1. Mais l'arbitre revient sur sa décision. Carton rouge pour Dominique Szoboszlai. Non mais ce match était fou, était dingue. Franchement, je suis déçu de la fin. Mais bon, on sait les Gunners. On pourra compter que sur nous pour avoir le titre. On a besoin de personne.